Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ameline Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des positions de vie. Les positions de vie sont des scénarios que l'on a mis en place avant l'âge de 7 ans et qui vont définir notre relation à l'autre et à soi-même dans les comportements et les interactions avec les autres, notamment la communication. Alors, il y a 4 scénarios de vie, position de vie ou scénario aussi. Donc, il y a la position plus, c'est-à-dire je m'estime et j'estime l'autre. Donc ça, c'est la position à laquelle nous devons tendre pour pouvoir avoir une communication harmonieuse, être équilibré, être épanoui. Voilà, c'est vraiment la position tip-top. Et c'est une position qui permet vraiment une relation hyper constructive, une communication qui est fluide, parce que je respecte l'autre, je l'estime, je pense qu'il a de la valeur, et je pense que j'ai de la valeur. Donc en fait, je ne me positionne pas en confrontation, mais vraiment en harmonie avec l'autre. Ensuite, il y a la position plus, moins. Donc cette position-là, c'est-à-dire que je pense... Le premier plus, en fait, c'est moi. Donc, je pense que je suis mieux que l'autre. C'est une position de supériorité. Et je pense que l'autre est inférieur à moi. Donc, là, dans cette position, va se jouer plusieurs jeux avec l'autre qui est infantilisé, donc mis dans un jeu d'enfant. Et moi qui vais être plutôt dans un rôle de parent sauveur ou parent persécuteur. Donc, soit je vais persécuter l'autre, le rabaisser, soit je vais vouloir l'aider et l'infantiliser dans ce rapport-là. Donc ça, c'est pas une position excellente, mais c'est la position qui nous permet de passer ensuite en plus. On est obligé de passer par cette position-là pour passer ensuite en plus. Ensuite, il y a la position moins plus. Donc là, je suis en situation d'infériorité, c'est-à-dire que je pense que je suis moins bien que l'autre. Je suis soit dans le rôle de l'imposteur ou... manque de confiance en moi, ça c'est sûr, manque d'affirmation, etc. Et je pense que l'autre est un dieu, ou bien meilleur que moi, plus intelligent, enfin voilà, c'est mieux faire. Ou au contraire, je le pense peut-être pas, mais en tout cas, je suis dans la soumission, et l'autre a un rôle donc de parent persécuteur ou de parent sauveur, et je le vis pas forcément bien. Voilà, il est dans l'autoritarisme, etc. Et en fait, je ne peux que attirer ces gens-là, parce que en règle générale, le moins plus attire le plus moins. Il y a un dominant et un dominé. La dernière position de vie, c'est la position moins. Donc, moi, j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, je vaux rien. Et l'autre, il vaut pas mieux que moi. Donc là, on est dans une position clairement sans espoir. Je peux me raccrocher à rien parce que le monde il est pourri. Il y a rien qui va. Voilà, c'est des gens, vous savez, quand vous les rencontrez, ils critiquent tout. Ils critiquent tout autour d'eux. Et en plus, ils s'estiment pas. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. C'est assez difficile et il n'y a qu'un thérapeute pour résoudre le problème. Permettre à la personne de passer en moins plus, donc moi je suis pas bien, mais l'autre est super, et ensuite en plus moins, moi je me sens mieux que l'autre en supériorité, pour ensuite passer en plus. Voilà, donc quel est l'enjeu de connaître ses scénarios de vie et sa position de vie? Alors l'enjeu, déjà est de se rendre compte dans quelle position nous sommes, puisqu'en fait c'est un scénario qui va se jouer. Alors on peut passer en fonction des moments, en fonction des situations, d'une position à l'autre. C'est-à-dire que je peux passer un moment en position de supériorité et un moment en position d'infériorité. Donc passer de plus-moins à moins-plus, et donc infantiliser des gens, ou au contraire, moi, me faire infantiliser. On peut aussi de temps en temps passer en plus, mais du coup c'est assez rare. Généralement, quand on est en plus, généralement on y reste. C'est un peu plus exceptionnel de passer en moins plus ou en plus moins. Généralement d'ailleurs, quand on est en plus, on passe en plus-moins. C'est-à-dire que voilà, l'autre on se dit c'est quand même un petit peu un boulet. Donc voilà, mais on passe pas en moins plus. C'est rare de se sentir inférieur quand on est en plus, parce que du coup on a une bonne affirmation de soi, on a une bonne confiance en soi. Et donc l'objectif de savoir ça, c'est de pouvoir monter d'une position à l'autre. Si je suis en moins plus, il faut que je puisse passer en plus moins. Et si je suis en plus moins, il faut que je puisse passer en plus.
c'est la seule façon en fait de pouvoir nourrir des relations saines, équilibrées avec les autres, et de pas en fait tout le temps rejouer les mêmes scénarios, les jeux un peu pervers du coup qui peuvent arriver quand on est dans ces positions-là. Voilà, donc les semaines qui vont arriver, qui vont suivre, je vais vous présenter les différentes positions. Alors je vais pas présenter la moins parce que celle-là, moi je peux rien faire pour vous. Il faut vraiment aller voir un thérapeute, un psy, un professionnel qui pourra vous aider, parce que là c'est vraiment la dépression, voilà. Par contre, moi je peux vous accompagner sur les positions moins plus ou plus moins pour passer en plus plus. Donc du coup je vais vous les détailler les semaines suivantes. Alors j'espère que cette introduction t'aura plu, t'aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur les positions de vie. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne donc pour pouvoir me soutenir. Sur ce, je te propose toujours de télécharger le test sur les états du mois pour savoir en fait à peu près où tu en es dans tes comportements. Quels comportements sont les plus prégnants chez toi. Et donc c'est sur mon site internet, je t'ai mis tout dans la petite description en dessous. Et sinon, je te souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée à toi en fonction de quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup, au revoir et à dimanche prochain.